Dans le plus de l'info, on va s'intéresser à la pollution lumineuse. La pollution lumineuse, c'est d'après la définition de la Commission européenne, la somme de toutes les incidences négatives de la lumière artificielle durant la nuit, que ce soit en termes de quantité, mais aussi de qualité. Alors quels en sont les impacts, notamment sur la biodiversité, et comment la réduire? Pour répondre à ces questions, nous serons en direct depuis Rennes avec Aurélie Le Goff, animatrice du réseau Sentinelle de la Nature à France Nature Environnement Bretagne. J'accueille également Alain Leguet, l'un des correspondants régionaux de l'ANP-CEN, l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, qui développe une expertise depuis plus de 20 ans et dont l'action est soutenue par le ministère de l'Environnement et de nombreux partenaires. Bienvenue. Tout d'abord, ce constat, la quantité de lumière artificielle nocturne en France a augmenté de 94% en 20 ans pour le seul éclairage public. Cela n'inclut donc pas les illuminations de façades privées, les vitrines éclairées, les chantiers, les publicités ou encore les bureaux non occupés dans lesquels l'électricité est restée allumée. Alain Leguet, vous êtes un observateur attentif du ciel costarmoricain depuis près de 50 ans. La situation s'est fortement dégradée ces dernières années. Risque-t-on un jour de ne plus voir du tout les étoiles en ville? C'est déjà problématique de voir les étoiles en ville et ça ne fait qu'empirer. Un jour prochain, vous diriez que cela peut vraiment arriver? Si ça continue comme ça, oui, on ne pourrait plus voir les étoiles, surtout qu'en plus, il y a d'autres menaces comme les satellites, etc., qui passent dans le ciel et qui vont aussi obstruer le ciel. Concrètement, en quoi consiste votre mission bénévole sur le terrain? Déjà, c'est dénoncer les mauvaises pratiques de mauvais éclairage, etc., inciter les maires à faire des bons éclairages. Concrètement, un mauvais éclairage, c'est quoi selon vous? Un mauvais éclairage, c'est un éclairage qui n'éclaire pas que le sol, qui éclaire le ciel, qui éclaire les façades, qui éclaire les jardins, etc. Parce qu'il est fait que pour éclairer que le sol, ce qui doit être éclairé. Un éclairage horizontal, par exemple, c'est une aberration selon vous? Un éclairage horizontal, ça ne fait qu'éblouir les gens. Donc les conducteurs et la biodiversité. À Saint-Brieuc, par exemple, vous avez fait quel constat ces dernières années? À Saint-Brieuc, sur l'agglomération, ils changent tous les lampadaires avec des LED, ou des LED. Et maintenant, l'éclairage est assez bon, sauf que, hélas, on met plus de puissance. Donc vous faites des signalements pour que les collectivités locales, par exemple, puissent agir. Voilà, et j'aide aussi les villages qui demandent à être villes et villages étoilés, sur les Côtes d'Armor. Par rapport à votre enfance, justement, vous avez des souvenirs d'une nuit très éclairée? Dans mon enfance, j'habitais un quartier périphérique de Saint-Brieuc où on pouvait voir encore la Voie lactée. Maintenant, où j'habitais dans le temps, je ne vois plus la Voie lactée. C'est terminé. Je me tourne maintenant vers Aurélie Le Goff. Merci d'être avec nous. Alors, quel est l'impact de cette pollution lumineuse sur la santé humaine dans un premier temps, ainsi que sur la biodiversité? Sur la santé humaine, on va voir principalement un trouble du sommeil avec une baisse de production de la mélatonine. Et sur la biodiversité, on va voir par exemple sur la flore des problèmes en matière de photosynthèse qui va être dégradée et par exemple une chute des feuilles qui va être retardée. Sur la faune, on va avoir aussi énormément d'impact avec par exemple des espèces qui vont être attirées par les points lumineux, les éclairages artificiels. Par exemple, ça va être le cas des insectes. Donc, on peut constater que pendant la période estivale, chaque point lumineux peut entraîner la mort de 150 insectes chaque nuit, ce qui est vraiment impressionnant. Et d'autres espèces, elles, vont considérer que l'éclairage artificiel est en fait un mur infranchissable. Ça va être le cas notamment de chauves-souris. Et plus globalement, on va constater des problèmes dans le comportement avec des rouges-gorges qui vont chanter pendant toute la nuit et vont s'épuiser, ou encore pendant les migrations, des oiseaux qui vont en fait éviter tous ces halos lumineux et modifier leur trajectoire de migration. Ce qui perturbe aussi le cycle reproductif. Exactement, notamment par exemple pour les vers luisants.
Et ça fait que, par exemple, on ne le sait souvent pas, mais la deuxième cause d'extinction des insectes, c'est la pollution lumineuse, juste après les pesticides. Quand vous parliez des insectes, 150 qui sont tués par chaque point lumineux en été, c'est parce qu'ils meurent d'épuisement ou brûlés par la chaleur ? Exactement. Donc un constat très alarmant. Il y a pour autant une vraie prise de conscience citoyenne. D'après un sondage de la NPCEN en 2022, 70% des Français considèrent que par rapport à d'autres pollutions, la pollution lumineuse n'est pas suffisamment prise en compte concrètement. Aurélie Le Goff, depuis 2017, existe le site internet et l'application Sentinelle de la Nature. Ça consiste en quoi ? C'est un projet participatif créé par France Nature Environnement, qui est sur le territoire national et qui nous permet aux citoyens et citoyennes de faire remonter aux associations de notre mouvement les atteintes à l'environnement qu'ils constatent en général et les initiatives favorables. Et donc, c'est utilisé aussi pour nous faire remonter les éclairages illégaux. Ce qu'on appelle éclairage illégal, parce que la réglementation est très compliquée, c'est en principe tous les éclairages entre 1h et 7h du matin qui vont être inutiles, mis à part, bien sûr, l'éclairage public qui est vraiment particulier. Ça, c'est un arrêté de décembre 2018. Et quand aura lieu la prochaine opération citoyenne avec Sentinelle de la Nature ? Ce sera à la rentrée prochaine. On va essayer de faire bouger les Bretonnes et les Bretons pour qu'ils recensent justement ces éclairages illégaux et inutiles pour qu'on puisse sensibiliser les responsables et les acteurs publics. Alain Leguet, vous déplorez aussi les serres chauffées et éclairées la nuit afin d'accélérer la croissance des cultures. Vous avez une expression particulière. Les aurores, non. Les horreurs ? Les horreurs boréales. C'est-à-dire, on a l'impression de voir des aurores boréales au-dessus des serres, parce que ça éclaire vers le ciel, et ça éclaire en plus en violet. Pourquoi ? Pour faire justement activer la photosynthèse. Donc, il y en a beaucoup en Bretagne, de ces serres ? J'en connais une particulière qui est assez impressionnante, c'est la chapelle Fougeray, et qui éclaire autant que tout le centre-ville de Rennes. Ce qui fait c'est des milliers de kilowatts qui passent là. Il y a eu quand même des efforts de fait par ces exploitants agricoles. Pour le moment, je ne connais pas. Je vois toujours la chapelle Fougeray, on la voit toujours sur les images satellites. Et en France, de toute façon, la réglementation ne s'applique pas aux serres. Le 27 décembre 2018, l'arrêté sur les éclairages publics, on n'applique pas les serres, et donc là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Des bâches, par exemple, pour un peu réduire, atténuer cette pollution. Ça serait une solution. lumineuse. Là, il faudrait qu'ils prennent la solution des Hollandais, qui, eux, ont édicté, et là, c'est les serristes hollandais avec les protecteurs de la nature, qui ont élaboré une loi qui s'applique maintenant. Et là-bas, il y a moins de 1% de la lumière qui doit être émise à l'extérieur. Donc, prendre exemple. En Bretagne, 17 communes se sont vues décerner par la NPCEN le label national Villes et Villages étoilés pour une durée de 5 ans. Vous les voyez sur cet écran. Le barème va de 1 à 5 étoiles. Actuellement, aucune commune bretonne dans les catégories 4 et 5 étoiles. Une seule labellisée actuellement en Ille-et-Vilaine, 3 dans les Côtes-d'Armor, 6 dans le Morbihan, 7 dans le Finistère. Notre région se situe au milieu du classement national concernant le nombre de communes labellisées. Une des recommandations consiste à modifier l'éclairage public. Et en cela, l'explosion du coût de l'énergie l'automne dernier a joué en faveur des défenseurs d'une nuit plus noire, puisque le souci de faire des économies a accéléré les changements. Voyez ce reportage de Christelle Veillard et Thierry Bouilly tourné dans la métropole rennaise l'automne dernier. Modifier les durées d'éclairage implique pour les agents techniques d'intervenir sur la programmation des armoires électriques, comme ici à Noyal-Châtillon-sur-Seiche. L'armoire permet de gérer l'extinction, l'allumage, par une horloge. Et ce sont des tablettes qui le plus souvent commandent ces armoires avec des heures d'allumage et d'extinction des lampadaires qui ont été déterminées en fonction des horaires de bus. Sur Rennes, technologie différente, les lumières s'allument à partir de 19 lux, l'unité de mesure de la luminosité. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'interrupteur crépusculaire, qui permet de détecter la luminosité et en fonction d'un seuil, envoie un signal pour
allumer le soir l'éclairage ou l'éteindre. La métropole avait déjà engagé une vaste réflexion pour réduire les temps d'éclairage. Et puis est arrivée la crise de l'énergie qu'on ne voyait pas venir quand même à ce point, avec un coût d'énergie très important. Peut-être vous donner 2 chiffres quand même qui sont extrêmement forts. Peut-être, c'est-à-dire que la consommation d'énergie pour éclairer l'ensemble de la métropole, l'éclairage public, c'est 4,2 millions à peu près sur l'année 2022. Sur l'année 2023, il sera de 11,3 millions. Vous voyez la différence, on multiplie par 3 en fait le coût d'énergie. L'idée est donc d'aller encore plus loin dans les économies, mais il y a un frein technologique. Sur les quelques 80 000 lampadaires de la métropole, beaucoup sont encore au sodium, une technologie ancienne. On ne peut pas être, comme peuvent le faire dans certains cas, de la détection, de l'éclairage à la demande. On n'en est pas encore là. Il viendra plus tard avec la rénovation de l'éclairage, où là, lorsqu'on sera en LED, on aura beaucoup plus de souplesse pour pouvoir moduler l'éclairage, éteindre, allumer, baisser les niveaux lumineux. Le remplacement se fait progressivement. En 2025, 40% des réverbères seront changés. Mais avant de rénover, premier moyen d'action, réduire le temps d'éclairage. C'est pas chez nous. Quelles autres mesures préconisez-vous afin de réduire cette pollution lumineuse ? Eh ben déjà, il faut que l'éclairage public soit déjà aux normes du 17 décembre, enfin de décembre 2018. Et aussi, par exemple, tout le suréclairage, parce que des fois on éclaire beaucoup trop puissamment. Moi, je vois ça sur la gare de Saint-Brieuc, par exemple, et à l'hôpital de Saint-Brieuc, qui éclaire pas que le parking, mais qui éclaire la ferme de Villogé à plus de 300 mètres quand même. Et aussi, nous, éclairage privé. C'est-à-dire, des fois, il y a des projecteurs dans les jardins qui éclairent le jardin, mais qui éclairent le jardin d'en face, etc. Ça, c'est de la pollution lumineuse, mais qui n'est pas de l'éclairage public. Éteindre aussi les lampadaires en période estivale. Déjà, plusieurs communes le font en Bretagne. Il y a une commune qui est ville et village étoilé, c'est la Méogon, qui n'éclaire pas l'été entre le mois de mai jusqu'au mois de septembre. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la technologie LED, les diodes électroluminescentes qui sont moins énergivores, ce n'est pas forcément la bonne solution. Expliquez-nous pourquoi. C'est un problème que je soulève depuis 2009, c'est que le recyclage, on ne sait pas faire des LED. Et une fois qu'il y a un lampadaire LED, il y a X LED. Une fois qu'il y a une LED qui est morte, il faut changer toute la source. Et ça, après, il faut de l'énergie pour les construire, il faut de l'énergie pour les alimenter, et on ne sait pas recycler. Et elle diffuse trop de lumière bleue, ce bleu qui se disperse ensuite dans l'atmosphère. Oui, là, on pourrait dire qualité de la lumière. C'est vrai que là, les lampadaires LED qu'on met, c'est du 3000 degrés, ça émet beaucoup trop de lumière bleue, et c'est très éblouissant. Et ça, les lumières bleues, c'est très important pour les yeux. Donc, et ça aveugle aussi les insectes, on en parlait tout à l'heure avec Aurélie. Ça attire les insectes, la lumière bleue, c'est la lumière bleue et violette qui attire le maximum des insectes. Il y a un peu de lumière rouge, mais bon, c'est le bleu. Vous mettez une lampe blanche dans votre jardin, vous allez voir des milliers d'insectes rapidement. Donc se méfier des LED. Merci beaucoup Alain Leguet et Aurélie Le Goff d'avoir accepté notre invitation. Les programmes se poursuivent sur France 3 Bretagne. À demain.